Alors, bonjour chers amis, ici Guy Christian Agbor. Je reviens à vous aujourd'hui pour parler de cet objectif 16, paix, justice, institutions efficaces. Pourquoi sont-elles importantes? Alors, nous allons partager ça ensemble. Quel est l'objectif même de l'objectif 16 là? C'est promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins de développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Alors, pourquoi pourquoi des sociétés pacifiques, justes et inclusives sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs de développement durable. En d'autres termes, sans cela, nous n'irons nulle part. Donc, tous les citoyens du monde, que vous êtes, que je suis, que nous sommes, n'est-ce pas? Tous les citoyens du monde ont le droit de vivre libérés de la crainte d'une quelconque forme de violence et de se sentir en sécurité lorsqu'ils vaquent à leurs occupations indépendamment de leurs origines ethniques et de leurs croyances ou leur orientation sexuelle, pardon, afin de progresser dans la réalisation des objectifs de développement durable. Nous avons besoin d'institutions publiques efficaces et inclusives à même de garantir une éducation et des soins de santé de qualité, des politiques économiques justes et protections inclusives de l'environnement. Alors, que devons-nous faire donc pour résoudre ce problème, pour instaurer donc la paix, la justice et l'inclusion? Il est important que les gouvernements, la société civile, que vous êtes, que je suis, que nous sommes. Il est donc important que la société civile et les communautés travaillent main dans la main pour mettre en œuvre des solutions durables pour réduire la violence, rendre justice, lutter contre la corruption et garantir la participation inclusive en permanence. La liberté d'exprimer ses opinions en privé ou en public doit être garantie. Les kleptocrates là, qui restent au pouvoir pendant toutes les années là, et qui empêchent aux gens de s'exprimer là, nous devons pouvoir régler leurs comptes, les faire partie. Je n'appelle pas aux gens d'aller les tuer. Ce n'est pas mon devoir. Ce n'est pas mon devoir. Mais j'exprime une opinion qui est que la liberté d'exprimer ses opinions en privé et en public doit être garantie par ces mêmes individus qui sont au pouvoir pendant toutes ces années-là. Les personnes doivent pouvoir contribuer aux décisions qui les concernent. Les lois et les politiques doivent être appliquées sans aucune forme de discrimination. Les différends doivent être résolus au travers de systèmes politiques et judiciaires opérationnels. Les institutions nationales et locales doivent être responsables de leurs actes et fournir des services de base de façon équitable aux familles et aux communautés sans que des pots de vin. Sans que des pots de vin ne soient nécessaires. Alors, pourquoi suis-je concerné par cet objectif 16 là? Alors moi, c'est une question que je vous renvoie. Vous devez pouvoir répondre vous-même. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les crimes qui menacent les fondements des sociétés pacifiques
dans les homicides, la traite d'êtres humains et la criminalité organisée touchent tous les pays du monde. Je dis bien tous les pays du monde. C'est comme tout, comme les lois et pratiques discriminatoires, même dans les plus grandes démocraties, hein, même ici aux États-Unis. C'est un problème. Donc ça nous concerne tous. Okay? Ça nous concerne tous. Donc il est important que l'ensemble de tous ces citoyens, les citoyens que vous êtes, les citoyens que je suis, les citoyens que nous sommes, soyons contre la corruption, le crime et les violations des droits de l'homme. Quel serait donc le coût de l'inaction? En d'autres termes, quel est le coût si vous ne vous impliquez pas dans cette lutte? La violence armée et l'insécurité. Pourquoi? Parce que la violence armée et l'insécurité ont des effets destructeurs sur le développement d'un pays. Elles sapent la croissance économique et entraînent souvent des griefs persistants au sein des communautés. La violence sous toutes ses formes a de graves conséquences sur les sociétés. La violence porte atteinte à la santé, au développement et au bien-être des enfants, ainsi qu'à leur capacité de s'épanouir. Elle cause des traumatismes et affaiblit l'inclusion sociale. Donc, à cause du manque d'accès à la justice, les conflits ne sont pas résolus et les personnes ne peuvent pas obtenir protection et réparation. Les institutions qui ne se respectent pas, ou bien qui ne respectent, pardon, les institutions qui ne respectent pas les lois légitimes sont destinées à prendre des décisions arbitraires et à commettre des abus de pouvoir et sont moins en mesure de dispenser des services publics pour tous. Alors, c'est donc important que vous sachiez aussi que l'exclusion et la discrimination ne vont pas uniquement à l'encontre des droits de l'homme. Elles provoquent également du ressentiment et de l'animosité et pourraient mener à la violence, c'est-à-dire à la guerre. Alors, que puis-je faire? Je vous renvoie à la question. Que pouvez-vous faire? Comme moi, évidemment, intéressez-vous réellement aux actions menées par vos gouvernements. Sensibilisez votre communauté à la réalité de la violence et à l'importance des sociétés pacifiques et justes. Et déterminez la façon dont vous pouvez poursuivre les objectifs de développement durable dans votre vie quotidienne. Exercez votre droit à exiger que vos élus rendent des comptes. Exercez votre droit à la liberté d'information et partagez votre opinion avec vos élus. Je voudrais certainement que vous soyez le changement. Soyez ce changement-là. Faites la promotion de l'inclusion et du respect des personnes d'horizons, d'origine, ethnique, de religion, de sexe et d'orientation sexuelle et d'opinions différentes. Ensemble, je suis certain, je suis très sûr que nous pouvons aider à créer des conditions propices à une vie digne pour tous. Tous. Les toutes
et les tous, c'est-à-dire tous. Donc, au bas de la page, je vais mettre des données sur lesquelles vous pouvez cliquer pour vous renseigner, pour avoir plus d'informations sur l'objectif 16. En attendant, merci de me recevoir chez vous. Merci de m'avoir écouté. Et merci de partager mes vidéos avec vos amis, vos frères, vos sœurs et vos autorités, bien entendu. Protégez-vous. Et à bientôt.